Nous allons vous présenter aujourd'hui le cours d'un système de deuxième ordre oscillant amorti qui contient ces différentes parties: introduction, définition, réponse indicielle unitaire et exemple du système. Donc, dans ce cours, nous allons étudier la réponse temporelle des systèmes élémentaires en automatique. Ces systèmes sont décrits par des équations différentielles ne dépassant pas le deuxième ordre, d'où les grandeurs d'entrée typiques qui vont être exploitées sont l'impulsion, l'échelon et la rampe. Je passe par la suite à définir qu'est-ce qu'un système de second ordre. C'est un système décrit par une équation différentielle de la forme suivante avec les paramètres K qui représentent le gain statique, M le coefficient d'amortissement et la pulsation propre oméga 0. Et dans le cas général, on peut l'écrire sous la forme suivante. On peut encore déterminer l'équation caractéristique. C'est une équation polynomiale de degré 2. Il ne peut être formé que lorsque l'équation différentielle est linéaire, homogène et à coefficient constant. On peut encore déterminer la fonction de transfert. C'est un modèle mathématique qui met en relation l'entrée à la sortie du système. En plus, on peut dire que cette fonction peut s'écrire sous d'autres formes comme cette P sur E de P. Et comme toute fonction de transfert, on la calcule à partir des conditions initiales et nulles. Et à partir de cette fonction de transfert, nous pouvons déterminer les pôles du système. Donc, ces pôles sont les racines de polynômes suivantes l'étude des discriminants réduits delta qui est égal à oméga n au carré fois l'amortissement au carré moins 1. Si la valeur absolue de l'amortissement est supérieure ou égale à 1, alors delta est supérieur ou égal à 0, donc le système a des pôles réels et son comportement est apériodique. Si la valeur absolue de l'amortissement est supérieure à 1, alors le système a deux pôles réels distincts. Si la valeur absolue de l'amortissement est égale à 1, alors le système a un pôle réel double. Et si la valeur absolue de l'amortissement est inférieure à 1, alors delta est inférieur à 0. Donc le système a une paire de pôles complexes conjugués et son comportement